Vous connaissez, j'imagine, ce fameux verset des Tehillim qui dit Sur Mera, Va'asetov, Bakesh Shalom Velotvehu. Écarte-toi du mal et agis pour faire le bien. Fais le bien. Vakesh Shalom, recherche le Shalom, recherche la paix et poursuis-le, ce Shalom. Qu'est-ce que ça veut dire poursuivre? Vous savez que lorsqu'on parle du din de Rodef, il existe dans le Shulchan Aruch et dans la Torah, l'expression de Rodef, c'est vraiment le poursuivre d'une manière qui harcèle. Il faut poursuivre le Shalom, c'est-à-dire harceler jusqu'à obtenir le Shalom. Alors comment? Apparemment c'est en contradiction. Il y a marqué également dans la paracha de Bechukotai, si vous étudiez la Torah, que vous l'observez, que vous la mettez en application, alors le résultat c'est que vous aurez la paix et la sécurité. Et ainsi, vous poursuivrez vos ennemis. Vous poursuivrez. Le même thème. C'est-à-dire que le même terme est employé pour lorsqu'il s'agit de poursuivre les ennemis et lorsqu'il s'agit de poursuivre la paix. Regardez comment la Torah, elle est profonde et comment ceux qui sont superficiels ne comprennent pas du tout à ce que la Torah nous enseigne. Il y a des gens qui croient que poursuivre la paix, ça signifie surtout ne parler que de paix et s'arrêter de se battre. C'est pourquoi il faut rattacher le premier et le deuxième verset. Quand on dit « Sur Merava Setov », c'est-à-dire si tu veux vraiment faire du bien, comme par exemple rechercher la paix, d'abord, écarte-toi du mal, éloigne-toi du mal. Il est impossible de faire le bien si on ne s'est pas écarté du mal. Et la même chose, il est impossible d'obtenir la paix si on n'a pas fait la peau à ceux qui incarnent le mal. C'est impossible. Le roi David écrivait dans les mêmes Tehillim, Ani Shalom Vechi Adaber Hem Ala Milchama. Déjà à son époque, il disait, je suis la paix. C'est-à-dire, en fait, j'incarne tout dans ma vie, tout ce que je fais, c'est pour la paix. Et je ne parle qu'en termes de paix. Mais eux, ils sont là que pour la guerre. Voilà ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Voilà, on est en train de parler ici ou là, chez les personnes les mieux, je dirais, disposées, enfin, aussi bien du côté juif que du côté non juif, aussi bien du côté israélien qu'européen. Il y a des gens qui vraiment ont compris qu'il fallait lutter, se battre contre le mal. Qu'est-ce que certains moralisateurs habituels, ça donne depuis déjà plus de 24 heures, c'est de tout faire pour empêcher Tsahal de veiller à créer des conditions de paix, c'est-à-dire d'éliminer le mal. Voilà, c'est leur manière à eux de vouloir la paix, c'est quoi? C'est d'empêcher, comme ils font depuis 3000 ans, d'empêcher Israël d'exister. C'est-à-dire de ne pas lui foutre la paix à lui. Alors mes amis, je vous en conjure, ne tombez pas dans ce piège. Que ce soit un piège idéologique, politique ou même religieux. Il n'y a aucune paix qui soit possible avec des gens qui cherchent la destruction d'Israël. Il faut que non seulement nous en soyons convaincus, mais on n'aura aucun mal à convaincre nos frères juifs, il faut que s'en convainquent également nos amis non-juifs et même nos ennemis non-juifs. Même les ennemis. Et j'ose dire quelque chose que je n'aurais jamais osé dire avant, même nos ennemis juifs, ils doivent le savoir. Ils doivent comprendre que jamais aucune paix sera possible avec les autres si on n'est pas capable d'avoir de l'unité réelle et pas simplement épisodique ou conjoncturelle au sein du peuple d'Israël. L'unité engendre l'unité, la paix engendre la paix, mais pour cela, il faut se débarrasser d'une manière réelle et définitive, nous l'espérons, de ceux qui ne recherchent que le mal, qui même lorsqu'ils parlent de paix, ils continuent déjà à préparer le mal du lendemain, et à la seule que Dieu nous en donne. Cette bracha suprême, cette bracha qui remonte à Abraham Avinu, qui a enseigné au monde que lorsqu'on se bat contre le mal et l'idolâtrie, il ne faut laisser absolument aucune place à la possibilité même à cette idolâtrie de s'exprimer. Nos ennemis ont compris. Ils ont compris que pour nous empêcher de nous battre, il fallait nous faire taire. Il fallait nous empêcher de nous exprimer. Il fallait nous empêcher, et c'est ce qu'ils font sur les plateaux de télévision. Personnellement, je pleure aujourd'hui aux côtés de vous tous, ceux qui sont tombés en Israël. Mais je pleure ceux qui, parmi nos frères juifs, se font inviter dans les plateaux de télévision en France ou ailleurs
pour déjà pointer la responsabilité tantôt du gouvernement, tantôt de ce que eux appellent les extrêmes, pour faire plaisir aux nations qui n'attendent que cela. Il ne faut pas tomber, mes amis, dans ce piège-là, parce que ça c'est quelque chose de très très grave. Que Dieu fasse que Béhémet, il décide les yeux de tous ceux qui ont besoin de le comprendre et qu'il apporte effectivement une paix, mais qu'il ne soit pas une paix dans les mots, mais une paix dans les faits, dans la réalité. C'est lorsqu'on aura, Be'ezrat Hashem, la bracha, de constater que Akadosh Baruch Hu, que notre armée en Eretz Israël, mais aussi tous ceux qui prient et agissent pour une véritable paix, un véritable bien. Amen. Kenny Ratzon.